Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un mini haul. Je dis mini parce que j'ai fait que 3 boutiques. Mais quand même j'ai acheté quelques petites choses donc pour cet automne. Parce que après le vide dressing, je me suis rendu compte qu'effectivement il n'y avait pas grand chose qui me restait de l'année dernière pour l'automne de cette année. Et j'avais vraiment envie de faire une saison automnale dans les règles avec les couleurs qui vont pour l'automne. Et voilà, j'avais très envie de vous faire un petit haul de ce que j'ai pu acheter. Donc j'ai fait 3 boutiques comme je vous l'ai dit. J'ai fait Zara, H&M et je suis aussi passée chez Kiko. Donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et dans cette vidéo je vais vous faire un petit try-on également. Je voulais vous dire que mes cheveux ne sont pas roux hein, mais avec la lumière qu'il y a aujourd'hui qui est très bizarre, c'est le rendu que ça donne. Donc on va commencer tout de suite par H&M parce que c'est le premier que je vois. Donc je l'ai mis dans ma dernière vidéo Getting Ready With Me pour l'automne et vous aviez été tellement nombreuses à me demander où vous l'avez acheté, je l'avais dit dans la vidéo, mais à me dire que vous le trouviez super beau et je suis assez d'accord avec vous. Donc il s'agit de ce pull qui est un pull bordeaux comme vous pouvez le voir. Ce qu'on ne voit pas, c'est que à l'arrière il a une petite fermeture éclair. Il est assez ample puisque je l'ai pris en taille S et il est quand même assez loose comme vous avez pu le voir dans la vidéo je pense. Et je l'ai payé 14,99 €, donc c'est vraiment pas excessif. Pour un pull comme ça, je le trouve très beau et c'était exactement ce que je recherchais quand j'ai commencé à faire du shopping pour l'automne. En fait, je voulais cette matière, cette couleur et donc j'ai pas été déçue du tout. Donc ensuite, un autre petit pull que j'adore, pareil, que j'ai mis au meet-up, enfin à la signature de Bruxelles, il me semble. Donc c'est un petit pull qui se présente comme ça, qui est blanc, un petit peu chiné, puisqu'en fait il a des petits morceaux de laine noire en fait. Pareil, il est très ample alors que je l'ai pris toujours en taille S mais super doux, très agréable à porter et je l'ai payé 16 € toujours. Alors c'est pas très cher pareil et il est super joli. C'est le genre de pull basique qu'on peut mettre vraiment en cette saison en fait, c'est le genre de pull qui passe partout, qui va avec tout en bas, qui est super agréable à porter, super loose, avec des mignonnes, enfin des couleurs super mignonnes pour l'automne, enfin bref, vous l'avez compris, chez H&M j'ai trouvé mon bonheur et encore j'y suis pas restée très longtemps, je suis vraiment allée et je suis ressortie, donc je pense que je vais y retourner parce que je suis sûre qu'il y a des choses que je vais trouver que j'ai pas pris le temps de regarder la dernière fois, qui sont vraiment super jolies. Alors ensuite je me suis acheté une écharpe que j'ai payé 12 €. Au début quand je l'ai acheté j'avais pas vu que c'était une Infinity Scarf mais en fait c'en est une. Donc elle est super jolie, elle est rose poudrée. Et elle a pareil la matière un peu comme le pull blanc que je vous ai montré juste avant, donc elle est super mignonne, elle est très agréable à porter, je l'ai déjà portée plusieurs fois et la matière est top en fait, c'est vraiment la matière qui m'a séduite, je la trouve super douce, elle est chaude quand même et elle est agréable à porter et ça franchement c'est un peu ce que tout le monde recherche quand même et elle est passe-partout parce que le rose poudré ça va vraiment, franchement ça va avec tout, c'est top. Ensuite, je suis encore allée chez H&M et j'ai trouvé une robe. Alors celle-ci, je la trouve mais tellement jolie, donc je l'ai payée 14,99 € et je l'ai prise en taille 36 et je pense qu'elle va être un peu grande d'ailleurs parce que je ne l'ai pas essayée. Donc c'est une robe grise comme ça, avec un petit col assez haut, des mini-manches. Elle est serrée à la taille et ensuite elle part en trapèze. Alors elle est super jolie et j'adore parce que je pense qu'avec un petit pull par-dessus justement qui est serré lui aussi à la taille et justement on voit que la jupe, ça peut être vraiment super joli et c'est pareil une couleur assez sympa pour l'automne et même pour l'hiver, donc j'ai hâte de pouvoir la porter. Celle-ci je l'ai vraiment pas encore essayée, j'ai hâte de voir ce que ça va donner mais à mon avis il y a des tas de possibilités avec ce genre de robe là, c'est sûr et certain parce qu'elle est super mignonne et elle est pareil pas très chère et c'est un basique en fait, je pense que on peut très bien la porter en hiver aussi avec des gros collants, un pull et tout, enfin parfait. Je vous dis, je suis vraiment contente de ce que j'ai acheté d'habitude. Je suis super contente toujours quand j'achète un truc, mais des fois je me demande si c'est pas un peu inutile, si j'ai pas acheté ça sur un coup de tête. Mais là vraiment ce que j'ai acheté, je sais que je vais le porter, j'ai pas de doute là-dessus, je me dis pas je vais le porter une fois et après je le mettrai plus. Non, là je sais vraiment que c'est des trucs qui vont continuer à me plaire quoi. Et ensuite, donc c'est le dernier vêtement, après j'ai acheté quelques accessoires. Donc voilà, je voulais un pull en pilou-pilou parce que j'en ai qu'un seul et je l'adore et je le mets tout le temps, surtout automne-hiver. Donc j'en ai acheté un tout bête, donc, mais vraiment tout bête. Il est blanc
et je l'ai payé 19,99 €. Donc voilà, il est en petit poil de chèvre, non je plaisante, mais voilà, super doux, hein. C'est quand on a envie de passer une bonne journée tranquille, sans prise de tête, ou qu'on est rentré le soir à la maison et qu'il fait froid et qu'on a envie de passer un gros pull. Celui-là est tellement doux, c'est vachement agréable. Je pense que je vais aller m'en acheter d'autres pareil parce que oh, j'adore ça. C'est tout doux, enfin, c'est hyper réconfortant, ça fait super cosy. Enfin vraiment, j'adore. Donc ensuite chez H&M, j'ai acheté des petits accessoires. Alors... donc j'ai acheté dans un premier temps des boucles d'oreilles parce qu'en fait j'en achète souvent chez H&M des boucles d'oreilles quand j'y vais et au final je les perds très souvent, donc à chaque fois je me sens obligée d'en racheter. Donc c'est les basiques, celle-ci il y a perles, diamants et puis doré. Donc voilà, je les aime bien celles-ci parce qu'il y a les 3 tailles et comme moi j'ai 2 trous aux oreilles c'est plus pratique. Donc voilà, tout bêtement. Et ensuite j'ai acheté des petites bagues super mignonnes en simili or en fait, et qui sont toutes fines. Et j'aime bien parce que du coup on peut vraiment en mettre plusieurs à chaque doigt, je trouve ça assez sympa, ça donne un petit style négligé et ça va très bien avec les pulls cosy que j'ai acheté, je trouvais que ça allait bien ensemble. Ah oui, je vous ai pas dit les prix, donc les boucles d'oreilles je les ai payées 5 € et les bagues aussi. Donc maintenant on va peut-être passer à Kiko, comme ça on fait une petite pause beauté. Donc je suis passée chez Kiko. Ça faisait super longtemps que j'étais pas allée parce qu'à chaque fois que je vais à Kiko, il y a plein de monde et on peut pas rentrer dedans. Mais ils en ont ouvert un rue de la République et donc du coup ça évite, enfin ça désengorge celui de la Part-Dieu, ce qui est plutôt pas mal en fait. Donc, ce que j'ai acheté chez Kiko, alors dans un premier temps j'ai acheté une grosse lime, vous savez polissoir, parce que j'en avais plus, c'est le genre de choses que j'utilise à une vitesse folle. Je les utilise quasiment à chaque manucure. Je sais que c'est pas très bon, mais c'est un petit tic que j'ai. Et c'est vrai que j'utilise tellement souvent qu'elles ont tendance à très vite s'abîmer et du coup je suis obligée d'en racheter assez souvent. Ensuite, je me suis acheté une poudre que j'ai déjà utilisée un petit peu, c'est pour ça que le packaging est un peu sale. Parce que je voulais une poudre avec des sous-tons jaunes. Et pas avec des sous-tons roses, parce que d'habitude, moi, la plupart des poudres qu'on m'envoie ou que j'achète, c'est des poudres avec des sous-tons roses. Et je m'en suis lassée, je trouve que ça me va pas au teint du tout. Et du coup, je voulais repasser sur quelque chose de plus neutre avec une poudre sous-ton jaune. Donc ça, c'est la Soft Light Powder, donc en teinte numéro 3. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, donc c'est une petite poudre toute basique, qui est vraiment super. La couleur de peau en tout cas me convient parfaitement et je l'utilise en poudre de finition au-dessus de mon concealer en ce moment. Voilà, c'est un produit que j'aime bien pour l'instant, je vous en dirai plus quand je l'aurai un peu plus utilisé. Là j'ai dû l'utiliser 3-4 fois, mais voilà ce que j'ai acheté parce que tout le monde m'en parlait des poudres Kiko, tout le monde me disait que c'était vraiment un bon investissement, que c'était pas super cher. Ah bah oui, d'ailleurs pour le prix, j'ai plus les prix là, j'ai pas le ticket de caisse avec moi, mais je crois qu'elle coûte quelque chose comme 10 €, 11 €, je suis pas très sûre. Si jamais vous avez le prix, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite du coup pour aller avec, je me suis pris le concealer qui allait avec tout simplement. Donc c'est le Full Coverage Concealer, donc en teinte numéro 3, pareil que ma poudre. Et donc lui il se présente pareil avec un packaging très soft, très neutre on va dire. Et je jette les emballages en même temps, comme ça j'optimise. Oh mon dieu, vous vous rendrez pas, voilà. Marie qui veut faire ses hauls. Donc là j'ai voulu l'ouvrir pour vous le montrer, j'ai planté mon ongle dedans. Donc on va faire abstraction de ce petit bidule caca que je viens de faire là. Mais donc voilà, il se présente comme ceci, c'est un tout petit concealer tout mignon. La couleur, justement ça me permet de la voir parce que bon je l'ai vu en boutique mais on a toujours un meilleur aperçu en vrai. Donc là elle est un peu orange, j'ai l'impression. On verra. Il faut que je l'essaye sur mon visage parce que sur la main on peut jamais vraiment se rendre compte. Mais quand je l'ai regardé en tout cas en boutique et que je l'ai essayé, ça avait l'air d'aller à peu près. En sachant que j'étais peut-être encore un peu bronzée. Donc pour l'instant j'ai pris la teinte numéro 3. Ça se trouve ce sera plus la bonne d'ici 2 semaines quand j'aurai fini d'utiliser les produits que j'utilise actuellement et que je voudrais utiliser ceux-là. Bref. Et ensuite donc dernière chose que j'ai acheté chez Kiko, c'est tout simplement une petite lime à ongles. Pareil pour les mêmes raisons que j'ai racheté un polissoir. Parce que les limes à ongles je les utilise à la vitesse grand V. J'ai des ongles qui poussent à une vitesse flippante. Genre vraiment flippante. Et j'ai les ongles tellement durs qu'il est pour moi très difficile de les limer. Bref, donc ensuite on passe à Zara. Wouh! Alors là chez Zara, j'ai acheté pas mal de choses
Mais j'ai surtout acheté la pièce de l'automne-hiver, enfin pour moi, à savoir mon manteau. Et pour moi, c'est toujours une épreuve que d'acheter mon manteau pour la nouvelle année parce que je sais jamais si je vais l'aimer pendant toute l'année, si je vais m'en lasser, etc. L'année dernière, je me suis pas, dans mes souvenirs, j'ai pas acheté de vrai manteau, je m'étais acheté une cape et j'avais mis sinon ma doudoune que j'ai depuis 2 ans. Mais bon, vous allez le voir juste après. Donc, dans un premier temps, je me suis acheté un pull, mais que j'adore. Quand je l'ai vu, j'ai fait genre, ok, c'est genre... Pour moi, c'était le pull parfait. Donc, je l'ai quand même payé 39,95 €. Merci Zara. Donc, c'est un pull comme ceci. Donc, il est marron glacé, j'ai envie de dire, parce que pour moi, c'est vraiment marron glacé. Hyper chiné, comme vous pouvez le voir. Donc, il n'est pas très long, hein. Il est assez court, il arrive pile poil à la taille. Les manches, quant à elles, sont très longues. Mais ce qui m'a fait craquer, c'est le petit col comme ça, que j'adore. Alors, la matière, hyper douce, un peu, comme vous pouvez le voir, élastique. Super joli. Je l'ai passé, il est très très doux, agréable à porter, il est chaud, très chaud. Donc ça, je l'ai acheté du coup cet automne, mais à mon avis cet hiver il va être juste parfait avec un petit legging, avec je sais pas un jean taille haute. À mon avis ça fera le job entièrement, mais j'adore, il est super joli et j'étais très très contente d'avoir acheté ça. Ensuite, donc, je me suis acheté un autre petit pull, cette fois-ci bien plus léger. Je l'ai payé 14,95 € et il se présente comme ceci. Donc, c'est un pull gris, pareil, assez court au niveau de la taille en fait. Les manches ont une longueur plutôt normale, mais celui-là est bien plus léger que celui que je vous ai montré avant. C'est plutôt du coup, pour l'automne, pour la période en ce moment. On ne sait pas trop comment s'habiller et il est très très joli, pareil. Bon, moi les couleurs gris comme ça et tout, c'est mes couleurs, hein, c'est ce que j'aime porter, donc automatiquement ça ne pouvait que me plaire. Mais celui-là, je l'ai vu au dernier moment. J'allais aller à la caisse et là je passe devant un truc et je vois celui-là, j'ai dit waouh, il est super joli, dis donc, tiens, si je le prenais. Donc voilà, il s'est retrouvé dans mes mains tout seul. Ensuite, donc là je vais vous montrer un pantalon que j'ai déjà porté, donc c'est normal qu'il ait du coup un petit peu des salissures, on va dire. Donc j'ai plus le prix, mais je crois que je l'ai quand même payé aux alentours de 30 €, ça ne m'étonnerait pas. Donc c'est un jegging qui se présente comme ceci, donc il est taille haute et ici il y a 2 fermetures éclairs. Il est très très simple, il n'y a pas de détails en particulier sur le jegging, il est quand même coupé très droit et il ressemble plus à un pantalon qu'à un jegging ou un legging parce qu'il est très épais, surtout au niveau de la ceinture ici. Alors j'ai acheté un t-shirt super basique parce que je me suis rendu compte que je n'en avais pas et ça me manquait de pas en avoir, donc il n'y a pas le prix, mais celui-là je sais que je l'ai payé genre 10 €. Donc c'est un t-shirt noir tout bête avec un col en V comme ça, manche longue, hyper simple, hyper basique comme vous pouvez le voir, mais en fait, c'est le genre de choses auxquelles on pense pas sous un pull, au-dessus d'une jupe, voilà, pour faire un petit top comme ça. Généralement, on se prend toujours la tête à acheter plein de pulls hyper modés entre guillemets, enfin qui se suffisent à eux-mêmes, alors que généralement on pense plus du tout à acheter des petits trucs comme ça qui vont avec des choses qui elles-mêmes sont des pièces un petit peu plus mode, et donc du coup, enfin voilà, on se retrouve à sans basique quoi, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. On se retrouve à avoir que des jolies pièces et plus du tout des pièces toutes simples qu'on porte au quotidien et qui parfois nous arrangent. Et donc maintenant on passe à la dernière pièce de ce haul qui est mon manteau de l'hiver. Du coup je suis hyper contente parce que je l'aime déjà. Alors il est comme ceci. Voilà, donc c'est un manteau assez long quand même, puisqu'il arrive comme vous pouvez le voir en dessous de mes genoux. Donc il a de la petite fausse peau ici. Il est beige du coup avec la fausse fourrure en blanche qui est également présente sur le bas des manches. Il a une ceinture façon perfecto sur le bas, des grosses poches et il est super chaud. Je l'ai essayé en boutique, je l'ai réessayé chez moi, je l'adore. Je suis hyper contente d'avoir acheté cette pièce là parce que je sais que c'est totalement mon style, je vais pas m'en lasser pour sûr. Donc je l'ai pris en taille S et en taille S il est encore un petit peu large, mais je me dis que comme de toute façon je vais avoir des pulls en dessous, c'est pas très grave. Je sais pas s'ils font la taille XS par contre pour ce manteau. Et je l'ai payé 99,95 €, donc voilà, je l'ai payé 100 €. C'est le prix pour un manteau, j'ai envie de dire. Il est très lourd, là j'ai du mal à le porter à une main, mais il est super joli et voilà, je suis ravie de l'avoir acheté parce que je sais pertinemment que c'est le genre de pièce que je vais garder un petit moment quand même. Je vais le mettre là, hop là.
voilà, derrière moi. En tout cas, je suis super contente de l'avoir trouvé parce que c'est vrai que j'y pensais déjà en fait. J'étais déjà en train de me dire depuis une semaine qu'est-ce que je vais acheter comme manteau cet hiver, qu'est-ce que je vais choisir comme look, qu'est-ce que je prends, de quelle couleur, de quelle coupe. Enfin, je savais vraiment pas ce que j'allais acheter. Et quand je suis allée chez Zara, j'avais pas du tout d'idée. Enfin, je m'étais pas dit aujourd'hui j'achète mon manteau. Et je l'ai vu. Et là, j'ai dit ok, c'est bon. Parce qu'en fait, généralement, je sais pas si ça doit aussi vous arriver, je pense, mais quand on part faire du shopping en se disant je vais trouver un manteau, généralement on n'en trouve pas. Et c'est quand on n'en cherche pas forcément un qu'on en trouve. Et ça marche pour les manteaux, ça marche aussi pour les chaussures, ça marche pour absolument tout. En parlant des chaussures, je suis allée chez Minelli je crois, et j'ai vu une paire qui me plaisait bien, donc je pense que je l'achèterai, je vous la montrerai je pense dans une vidéo. Mais bon voilà, tout ça pour vous dire que j'ai regardé un petit peu les magasins de chaussures, j'ai fait Minelli, San Marina. J'ai fait Jonac, Eden et Bata, j'en ai fait quelques-uns quand même parce que je voulais me trouver une paire de bottines et j'ai pas trouvé vraiment ce que je voulais sauf une paire chez Minelli, mais je l'ai pas acheté parce que j'étais pas sûre à 100%. Donc voilà, n'hésitez pas vous aussi à me dire dans les commentaires si vous avez repéré une paire de chaussures ou un truc en particulier, je sais pas, n'hésitez pas à me dire ça. Et donc, et ben voilà, c'est tout pour ce haul. Donc comme vous avez pu le voir, il n'est pas immense, mais en tout cas, j'avais envie de partager avec vous mes petites trouvailles que j'ai faites un peu sur le pouce. Comme je vous l'ai dit, j'étais pas du tout partie pour faire du shopping à la base, j'étais juste partie pour aller me balader en ville. Et une boutique en faisant une autre, en allant dans une autre, je me suis retrouvée à faire du shopping. Mais c'était pas prévu à la base, donc voilà, c'est pour ça que je tenais quand même à vous faire un petit haul aujourd'hui, plutôt que de vous en faire des super gros, des fois qui durent 30-40 minutes, et je pense que c'est pas sans vous déplaire. Donc écoutez, voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle va vous donner quelques petites idées de choses à acheter pour cet automne, pour cet hiver. Surtout, si jamais vous aussi vous êtes en train de chercher votre manteau de l'hiver, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez envie d'acheter ou qu'est-ce que vous avez déjà acheté si c'est le cas, et à me faire partager vos trouvailles ou les magasins dans lesquels vous allez en ce moment pour trouver des petites choses pour l'automne et pour l'hiver. Encore une fois, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.